La salle d'entraînement de la 4e académie bourdonne du bruit habituel de l'après-midi. Seo Junho est sur le dos avant même de savoir ce qu'il a frappé. Son épée d'entraînement en bois claque au sol en travers de la pierre. Une botte appuie sur sa poitrine. Jang Hyun-woo sourit en le regardant. Tous les dents et zéro pitié. La classe entière s'arrête pour regarder. Personne ne bouge pour l'aider. Toujours l'élève le plus faible de l'académie, Junho. La botte écrase plus fort. Les côtes de Junho hurlent, mais il ne donne pas à l'intimidateur la satisfaction d'un son. Jang Hyun-woo est tout ce que Junho n'est pas. Famille riche, classe rare, meilleure note, et le genre de confiance qui vient de ne jamais perdre. La classe de spadassin à attribut de feu du garçon le place dans les 10 premiers de l'académie. La classe de mage du miroir de Junho le place en bas. C'est ainsi depuis que Jang Hyun-woo a cassé le bras de Junho il y a 5 ans. Le prodige se penche, la voix dégoulinant de mépris. Il dit aux déchets sur le sol que regarder son entraînement est une insulte aux vrais combattants. Puis il le rend officiel. Un défi public. Ici maintenant, pas de recul. Les règles sont simples. Épée en bois. Le premier à céder ou à être mis KO perd. L'estomac de Junho tombe. Chaque œil de la salle se fixe sur lui. Certains gamins se moquent. D'autres ont juste l'air gênés pour lui. Yoon Seo-yeon se ferait un chemin à travers la foule, le visage pâle d'inquiétude. Elle est son amie depuis qu'ils étaient gamins, avant les classes et les classements et toutes ces bêtises. Elle lui dit qu'il n'a pas à faire cela. Mais Junho sait comment fonctionnent ces choses. Refusez un défi public et vous êtes marqué de lâche pour toujours. Et être le plus faible lâche est quelque chose de pire que d'être juste le plus faible. Il se relève, se secoue et ramasse son épée en bois. Sa main tremble. Il ne peut pas s'arrêter. Jang Hyun-woo rit et dit à tout le monde de regarder de près. Il dit qu'il va leur montrer exactement comment un vrai prodige gère les déchets. Ils se font face au centre de la salle. La classe forme un cercle lâche autour d'eux, affamé de divertissement. Hang Min-seok, un camarade de bas de classe, qui a toujours été correct avec Junho, capte son regard dans la foule. Le gamin lui fait un petit signe de tête. Ce n'est pas grand-chose. Mais c'est quelque chose. Le duel commence. Jang Hyun-woo bouge le premier, rapide, précis, brutal. Sa lame en bois claque contre l'épaule de Junho avant même que le garçon plus faible ne lève sa garde. L'impact envoie Junho tituber sur le côté. La douleur explose dans son bras. Un second coup le frappe en travers des côtes. Il halète, se plie en deux, et la foule grimace. Jang Hyun-woo se moque de lui. Il pourrait terminer cela en un seul coup net, mais il veut le prolonger, veut que tout le monde voie l'écart entre eux. Junho frappait sauvagement, désespéré. Le prodige esquive comme s'il évitait un toddler. Puis il plaque son épée dans le dos de Junho avec suffisamment de force pour l'envoyer s'écraser sur les genoux. So-yeon hurle son nom. Le monde tourne. La vision de Junho se brouille au bord et ses poumons brûlent et tout fait mal. Et puis quelque chose de bizarre se produit. Une chaleur se propage de sa poche, juste à l'endroit où il garde ce vieux miroir qu'il a trouvé dans une section interdite de la bibliothèque il y a 1 an. Le miroir qu'il avait ramassé sur un coup de tête, pensant qu'il pourrait valoir quelques pièces. Le miroir qui s'était senti étrangement lourd depuis. Il brille maintenant. Il peut voir la lumière à travers le tissu de son uniforme. Blanc chaud et pulsante comme un second cœur. Jang Hyun-woo lève son épée pour le coup de grâce. Il dit à Junho de rester couché la prochaine fois. Lui dit de connaître sa place. La lame descend, et quelque chose à l'intérieur de Junho se casse. Mais pas de la façon de la rupture, de la façon de la déverrouillage. Le pouvoir inonde ses membres. C'est comme si quelqu'un avait versé du feu liquide dans ses veines et ses muscles venaient de le boire. Sa prise sur l'épée en bois se resserre jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Il bouge. Pas avec grâce. Il est toujours le combattant le plus faible de l'académie. Et cela ne change pas du jour au lendemain. Mais il est rapide maintenant. Beaucoup plus rapide qu'il ne devrait l'être. Son épée rencontre celle de Jang Hyun-woo en plein mouvement et l'arrête net. L'impact secoue les 2 bras. Les yeux du prodige s'agrandissent. Il n'attendait pas de résistance. Junho pousse en avant et Jang Hyun-woo titube vraiment. La foule halète. Quelqu'un chuchote que c'est impossible. Junho ne se sent pas impossible. Il se sent comme un barrage qui vient de se rompre. Chaque coup qu'il a pris dans les 2 dernières minutes est payé. Son pouvoir a doublé. Doublé encore. Il frappe. Pas sauvagement cette fois, concentré. La lame en bois connecte avec le côté de Jang Hyun-woo. Et l'intimidateur émet un son que Junho n'a jamais entendu de lui auparavant. Douleur. Vraie douleur. Le prodige tombe à un genou, se tenant les côtes. Le visage, un mélange de choc et de rage. Il essaie de se lever. Junho ne le laisse pas. Un second coup fait tomber l'épée de Jang Hyun-woo. Un troisième l'envoie s'étaler plat sur le dos, exactement où Junho était il y a 2 minutes. La salle devient mortellement silencieuse. Junho se tient debout sur son adversaire à terre, poitrine haletante, épée pointée sur la gorge de l'intimidateur. Son corps entier tremble. Pas de peur cette fois, de quelque chose de complètement différent.
La classe regarde. Les mains de Seo-yeon sont pressées sur sa bouche. Kang Min-sok a l'air d'avoir assisté à un miracle en direct. Jang Hyun-woo cède. Il le dit les dents serrées, la voix tremblante d'humiliation, mais il le dit. Junho abaisse son épée. Le moment où le duel est officiellement terminé, la chaleur dans sa poche disparaît. Remplacée instantanément par quelque chose de froid et de tranchant et de faux. Il sort le miroir. Il est fissuré, pas juste une fissure, une toile de fracture qui se propage sur le verre comme la gelée sur une fenêtre d'hiver. Et puis il se brise. Des morceaux de verre argenté tombent à travers ses doigts et se dispersent sur le sol de pierre. Avec eux vient une sensation qu'il ne peut pas décrire, comme si quelque chose était tiré de lui. Pas de sang ni de souffle, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose d'essentiel. Une étrange énergie s'écoule de sa poitrine dans les éclats brisés à ses pieds. Cela dure peut-être 3 secondes. Lorsque cela cesse, Junho se sent vidé. Vide d'une manière qui n'a rien à voir avec l'épuisement. La foule est déjà en train de bourdonner de bruit, des questions, des accusations, des théories sauvages. Mais Junho à peine entend quelque chose. Il se met à genoux et commence à ramasser les morceaux brisés avec des mains tremblantes. Jang Hyun-woo est aidé à se lever par ses amis. Le visage du brutal est tordu de fureur et de confusion et de la réalisation naissante que sa réputation vient de prendre un coup direct. Il pousse son équipe et sort de la salle sans regarder en arrière. Mais le regard qu'il lance à Junho en partant promet que ce n'est pas fini. pas même près. Junho met les morceaux de miroir dans sa poche. Ils sont froids contre sa cuisse, plus froids que le verre n'a le droit de l'être. Seo-yeon le rejoint en premier. Elle demande s'il va bien, ce qui s'est passé, comment il a pu bouger comme ça. Il n'a pas de réponse. La chaleur qu'il a ressentie pendant le combat est complètement partie maintenant. Quoi que le miroir lui ait donné, il le lui a repris lorsqu'il s'est brisé. Une main se pose sur son épaule, lourde et délibérée. Le professeur Harris se tient derrière lui. L'homme est grand et maigre, et a toujours l'air de porter un secret qui pèse plus que lui. Ses yeux se posent sur la poche de Junho, où les morceaux de miroir reposent. Il sait quelque chose. Il dit à Junho de le suivre. Maintenant, le bureau du professeur est petit et encombré de vieux livres et de cartes plus anciennes. Il ferme la porte et ne se soucie pas des petites conversations. Il demande à Junho où il a trouvé le miroir. Junho lui parle de la salle de stockage. Le professeur serre les mâchoires. Il dit qu'il espérait avoir détruit tous ces artefacts il y a des années. Apparemment, il en a manqué un. Puis il se penche en avant et sa voix devient presque douce. Il met Junho en garde que le miroir est dangereux. Pas exactement mal, mais dangereux. Il accorde du pouvoir, bien sûr. Double votre force chaque fois que vous êtes touché, transforme la douleur en carburant. Mais cela ne fonctionne que jusqu'à ce qu'il soit touché à nouveau. Et après cette première activation, il se brise. Le coût de l'utiliser à nouveau est élevé. Junho demande quel est le coût. Le professeur Harris ne répond pas directement. Il dit simplement que le miroir se nourrit de quelque chose de rare. Quelque chose que Junho ne trouvera pas facilement. Le garçon presse plus fort. Il a besoin de savoir. Parce que pendant 2 minutes dans cette salle d'entraînement, il n'était pas le plus faible. Pendant 2 minutes, il était quelqu'un qui comptait. Et il n'est pas prêt à abandonner cela. Le professeur cède enfin. Il explique que la seule façon de réparer le miroir est d'absorber une source d'énergie rare. Une énergie qui ne se forme qu'en un endroit. Les conséquences d'un combat qu'il perd. Junho devient immobile. Perdre un combat n'est pas le problème. Il perd des combats depuis toute sa vie. Mais le miroir ne fonctionne que s'il est touché. De vrais coups. Le genre qui laisse des ecchymoses et brise des os et vous fait vous demander pourquoi vous avez jamais pensé que vous pourriez être plus que ce que vous êtes. Il doit aller dans un combat, se faire battre, Perdre. Et puis trouver l'énergie qui subsiste dans les débris de sa propre défaite. C'est le prix. c'est la clause. Le professeur Harry l'étudie avec soin. Il demande à Junho s'il veut toujours réparer le miroir. Le garçon ne hésite pas. Il dit oui. Le professeur hoche lentement la tête, comme s'il attendait cette réponse et qu'il n'aime pas du tout. Il met Junho en garde une dernière fois. Les miroirs comme celui-ci ont une façon de consommer leurs propriétaires. Il a déjà vu cela se produire. Il ne dit pas qui. Ses yeux disent suffisamment. Junho quitte le bureau avec sa poche pleine de verres brisés et sa tête pleine de bruit. Le couloir est silencieux maintenant. La plupart des étudiants sont retournés dans leur dortoir ou à leur entraînement. Mais Seo-yeon l'attend à l'extérieur. Elle ne pose pas de questions. Elle se met simplement à marcher à ses côtés et marche en silence. Kang Min-sok les rejoint à la cour. Les yeux de l'outsider brillent d'une chose que Junho reconnaît. L'espoir. Il demande si ce pouvoir va revenir. Si Junho peut le faire à nouveau. Junho regarde les 2 personnes qui ne l'ont jamais traité comme des déchets. Puis il regarde les éclats dans sa paume, froid argenté qui attrape la dernière lumière du soleil de l'après-midi. Il leur dit oui. Il va trouver cette énergie. Il va réparer le miroir. Et il va prouver qu'il est plus que l'étudiant le plus faible. La décision se fixe dans ses os comme un verrou qui se ferme. Quelque part dans l'académie, Jang Hyun-woo soigne son orgueil blessé et planifie déjà sa revanche. Quelque part dans l'ombre,
Le professeur Harris regarde et attend, et se souvient de choses qu'il préférerait oublier. Et quelque part dans la poitrine de Junho, une petite braise de chaleur brille encore. Pas le pouvoir du miroir, le sien. À peine une lueur, mais suffisant. La nuit, après sa décision, s'abat sur l'académie comme un souffle retenu. Junho est allongé, éveillé dans son lit de dortoir, en regardant le plafond. Ses côtes lui font encore mal à cause du combat avec Jang Yeon-woo. Les morceaux de miroir sont dans sa poche, froids contre sa cuisse, même à travers le tissu. Il les sort et les étale sur sa couverture. 6 morceaux de verre argenté qui attrapent la lumière de la lune à la fenêtre. Ils ne brillent plus. Ils ne font plus rien. Ils ne sont que du verre brisé maintenant. Et le poids de cela repose dans sa poitrine comme une pierre. Il pense à ce que le professeur Harris lui a dit. Une source d'énergie rare, trouvée uniquement en un endroit. La main de Junho se ferme autour du plus gros éclat. Le bord coupe dans sa paume, mais il ne lâche pas. Il perd depuis toute sa vie. Chaque séance d'entraînement, chaque évaluation, chaque commentaire méprisant de Jang Yeon-woo et de son équipe. Perdre est un terrain familier. Perdre est la seule chose qu'il fait vraiment bien. Mais perdre intentionnellement, entrer dans un combat en sachant qu'il va se faire détruire, juste pour ramasser un peu d'énergie résiduelle de son propre échec, c'est différent. Cela demande un genre de courage dont il n'est pas sûr de disposer. Il regarde les éclats jusqu'à ce que ses yeux deviennent flous. Quelque part dans le bâtiment, Jang Yeon-woo est en train de ourdir sa vengeance. Quelque part dans l'ombre, professeur Harris porte un secret qui pèse plus que Junho ne peut l'imaginer. Et juste ici, dans cette petite chambre de dortoir, l'élève le plus faible de l'académie tient un miroir brisé et se fait une promesse à lui-même. Il va prouver qu'il est plus que les déchets que tout le monde pense qu'il est. Le matin arrive gris et froid. Junho se traîne à la salle à manger avant que le soleil ne soit complètement levé. Son corps se sent encore vide à cause de l'activation du miroir, comme si quelque chose d'essentiel avait été drainé de lui lorsque le verre a explosé. Il prend un plateau et scanne la salle. La plupart des tables sont vides à cette heure. Mais une table ne l'est pas. Kang Min-sok est déjà là, penché sur un bol de quelque chose de fumant, ayant l'air aussi éveillé qu'un cadavre. Junho glisse sur le siège en face de lui. Min-sok regarde et ses yeux s'agrandissent. Il demande ce qui est arrivé à la main de Junho. Junho regarde. La coupure est plus profonde qu'il ne le réalisait. Il y a du sang séché sur sa paume et sur ses doigts. Il dit à Min-sok que ce n'est rien. Min-sok n'y croit pas. Il prend le poignet de Junho et retourne sa main. La coupure est superficielle mais laide, une ligne irrégulière allant de la base de son pouce à son poignet. Min-sok demande à nouveau ce qui est arrivé. Junho retire sa main et l'enveloppe dans une serviette. Il parle à Min-sok du miroir, de la source d'énergie, de ce qu'il doit faire pour le réparer. Min-sok écoute sans interrompre. Lorsque Junho finit, le Sudog est silencieux pendant un long moment. Puis il demande où Junho compte trouver un combat qu'il peut perdre. Junho n'a pas encore résolu ce problème. Il sait qu'il ne peut pas simplement aller voir Jang Yeon-woo et lui demander un nouveau combat. Le harceleur le frapperait dans le sol, certes, mais il n'y a pas de garantie que l'énergie se formerait. Et même si elle se formait, l'équipe de Jang regarderait. Il ne lui permettrait jamais d'absorber l'énergie en paix. Il a besoin d'un environnement contrôlé. D'un combat dans lequel il peut entrer, perdre et sortir avec l'énergie en main. Min-sok se penche en avant. Sa voix devient quelque chose de calme et de sérieux. Il dit qu'il connaît un endroit. Junho le regarde. Min-sok explique qu'il y a un portail de donjon près du bord est du terrain de l'académie. C'est un portail de niveau bas, le genre qu'ils utilisent pour les exercices de formation de première année. Les monstres à l'intérieur sont faibles, surtout des slimes et des gobelins. Rien qui puisse tuer un élève. Mais si Junho y va seul et laisse les monstres le submerger, s'il prend suffisamment de coups sans se battre, il peut perdre. Le cœur de Junho commence à battre la chamade. Il demande si Min-sok est sérieux. L'expression de Min-sok ne vacille pas. Il dit que le donjon est surveillé, mais la station de surveillance est inoccupée le week-end. S'ils y vont le samedi, personne ne le saura. Junho réfléchit à l'idée. Un donjon de niveau bas plein de monstres faibles. Les laisser le frapper? Absorber l'énergie? Réparer le miroir? Sortir? Cela semble simple. Cela semble trop simple. Mais c'est le seul plan qu'il a. Il hoche la tête. Il dit à Min-sok qu'ils iront le samedi. Min-sok sourit, ce brillant sourire du Sudog que Junho a appris à reconnaître. Puis il dit qu'il vient aussi. Junho secoue immédiatement la tête. Il n'entraîne pas Min-sok dans cela. Min-sok croise les bras et refuse de reculer. Il fait remarquer qu'il faut quelqu'un pour surveiller le dos de Junho. Quelqu'un doit s'assurer que les monstres ne le tuent pas vraiment. Quelqu'un doit le sortir si les choses tournent mal. Junho ouvre la bouche pour argumenter. Min-sok l'interrompt. Il dit que Junho ne peut pas faire cela seul. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'amitié. Junho regarde le Sudog assis en face de lui. Le gamin qui ne l'a jamais traité comme des déchets. Le gamin qui a regardé avec espoir dans ses yeux après le duel. Le gamin qui offre d'aller dans un donjon plein de monstres juste pour surveiller son dos. La gorge de Junho se serre. Il dit à Min-sok d'accord.
mais il lui fait promettre de rester hors du combat. Min-Sok promet. Ni l'un ni l'autre ne sait à quel point cette promesse s'avérera creuse. Le samedi arrive plus vite que Junho ne le pense. La semaine entre est un flou de cours et d'entraînement et d'évitement des regards de Jang Yeon-woo à travers la cour. So-yeon le rattrape dans le couloir le vendredi après-midi. Elle demande où il a disparu. Junho ne lui parle pas du donjon. Il ne veut pas qu'elle s'inquiète. Il ne veut pas qu'elle essaie de l'arrêter. Elle étudie son visage pendant un long moment. Puis, elle lui dit d'être prudent. Elle ne sait pas ce qu'il prépare. Mais elle le connaît suffisamment pour savoir qu'il prépare quelque chose. Junho promet qu'il sera prudent. C'est la deuxième promesse qu'il fait cette semaine. La deuxième qu'il ne tiendra pas. Le samedi matin se lève froid et brumeux. Junho rencontre Min-Sok au bord est du terrain de l'académie. Le sous-dog porte un uniforme de formation léger et porte un petit sac sur son épaule. Il a de l'eau et des bandages, et un baume de guérison de base. Junho n'a que les fragments de miroir dans sa poche et la douleur creuse dans sa poitrine. Ils marchent en silence Jusqu'à ce qu'ils atteignent le portail. C'est une déchirure scintillante dans l'air, d'environ 8 pieds de haut, pulsant d'une faible lumière bleue. La station de surveillance à proximité est sombre et vide, exactement comme Min-Sok l'a dit. Junho se tient devant le portail et sent son estomac tomber. C'est cela, le point de non-retour. Min-Sok lui donne une claque sur l'épaule et lui dit que tout ira bien. Ce ne sont que des slimes et des gobelins, des déchets de niveau bas. Rien à craindre. Junho acquiesce. Puis il franchit le portail. Le donjon est froid et humide et sent le pierre mouillé et la pourriture ancienne. Les murs sont des roches taillées, Dégoûtantes d'humidité, éclairées par des cristaux bleus faibles incrustés dans le plafond. Le sol est inégal et glissant, avec quelque chose que Junho ne veut pas identifier. Min-Sok arrive un moment plus tard, frissonnant et se frottant les bras. Il marmonne qu'il a oublié à quel point cet endroit est effrayant. Junho prend une profonde inspiration et commence à marcher. Ils n'ont pas à aller loin. Les monstres les trouvent en quelques minutes. Un groupe de slimes émerge d'un passage latéral, leur corps translucide brillant dans la lumière bleue. Ils sont petits, environ de la taille de ballons de basket, avec de minuscules noyaux lumineux flottant dans leur centre. Niveau 1. Les plus faibles des faibles. Junho s'arrête de marcher. Il dit à Min-Sok de rester en arrière. Puis il écarte les bras et attend. Les slimes s'arrêtent. Il ne semble pas comprendre ce qu'il regarde. Un humain qui se tient là, les bras ouverts, sans attaquer, sans se défendre. Juste en attendant. Le premier slime se jette en avant. Il percute la poitrine de Junho comme un sac de sable mouillé. L'impact envoie un choc sourd à travers ses côtes déjà meurtries. Il titube en arrière d'un pas, mais reste debout. Les fragments de miroir dans sa poche restent froids. Pas de lumière, pas de chaleur. Rien. Un second slime le frappe à l'épaule. Un troisième à la jambe. Junho serre les dents et garde les bras écartés. Il se dit que cela fonctionne. C'est exactement ce qu'il avait prévu. Encaisser les coups, perdre le combat, absorber l'énergie. Simple. Sauf que le miroir ne s'active pas. Les slimes continuent à arriver, le frappant de tous les côtés. Sa vision se trouble. Ses jambes commencent à trembler. Les échymosés de son combat avec Jang Yeon-woo hurlent d'une douleur fraîche. Et toujours rien. Le miroir est mort. Il ne va pas s'activer parce qu'il est cassé. Il ne peut pas doubler sa puissance parce qu'il n'y a plus de puissance à doubler. La réalisation le frappe plus fort que n'importe quel monstre. Il est venu ici en attendant que le miroir fonctionne. Il est venu ici en attendant un déclencheur, un signe, quelque chose qui lui dirait que l'énergie se formait. Mais le miroir est brisé. Il ne peut rien faire tant qu'il n'est pas réparé. Et il ne peut pas être réparé tant que Junho ne trouve pas l'énergie. Et il ne peut pas trouver l'énergie tant qu'il ne perd pas. Mais perdre ne signifie rien si le miroir n'est pas là pour absorber. Il est piégé dans une boucle sans début ni fin. Il est un idiot. Un idiot complet et total. Il dit à Min-Sok que le plan ne fonctionne pas. Min-Sok crie en retour, demandant ce qu'il veut dire. Junho n'a pas le temps de répondre. Les slimes deviennent plus agressifs maintenant, l'encerclant de tous les côtés, leur corps gélatineux le frappant à la tête et à la poitrine et aux jambes. Il essaie de reculer, mais ses pieds glissent sur la pierre mouillée. Il tombe lourdement. Les slimes s'empilent sur lui. Leur poids est étouffant. Leur corps froid et mouillé presse contre son visage, et il ne peut pas respirer, et tout devient sombre au bord. À travers le chaos, il entend Min-Sok crier son nom. Puis il entend quelque chose d'autre. Quelque chose de bas et de grondant, et très, très proche. Les slimes se figent. Chacun d'eux s'arrête de bouger au même moment. Junho respire difficilement, et essaie de voir ce qui se passe. Les slimes reculent, s'éloignant de lui comme s'il était subitement radioactif. Il se retire vers les murs, vers les ombres, vers n'importe où qui n'est pas ici. Et c'est alors que Junho le voit. Une forme émergeant de l'obscurité d'un passage latéral. Pas un slime. Pas un gobelin. Quelque chose de beaucoup, beaucoup pire. Il fait 8 pieds de haut et est recouvert d'écailles noires déchiquetées qui brillent comme de l'obsidienne dans la lumière bleue. Sa tête est vaguement reptilienne, avec un long museau et des rangées de dents pointues.
Ses yeux brûlent d'une lumière rouge terne. Ses griffes sont de la longueur du bras de Junho et semblent suffisamment affûtées pour couper à travers l'acier. Ce n'est pas un monstre de niveau 1. Ce n'est même pas proche. C'est un boss de donjon. Quelque chose qui ne devrait jamais être dans un portail d'entraînement de première année. Le sang de Junho se glace. Il se précipite en arrière, essayant de se remettre sur ses pieds, mais son corps ne coopère pas. La chose fait un pas en avant. Le sol tremble. Min-seok crie quelque chose, mais Junho ne peut pas distinguer les mots à cause du rugissement dans ses oreilles. Le monstre ouvre la bouche et un son en sort. Pas un rugissement, un sifflement, bas et grinçant, et plein de quelque chose qui ressemble presque à de l'amusement. Il joue avec eux. Il sait qu'ils ne peuvent pas le blesser. Il sait qu'ils ne peuvent pas s'enfuir. Junho parvient enfin à se remettre debout. Les fragments de miroir dans sa poche sont toujours froids. Inutile. Morte. Il n'a rien. Aucune puissance, aucun plan, aucun espoir. Le monstre se jette en avant. Junho se jette sur le côté, et les griffes raclent l'air où sa tête était il y a un battement de cœur. Il heurte le sol et roule, les pierres s'enfonçant dans son dos. Le monstre se tourne. Lent, délibéré, presque paresseux. Il lève une main griffue pour un autre coup. Et Min-seok bouge. Junho voit cela se produire au ralenti. Le Sudog charge en avant, criant à tue-tête, agitant les bras pour attirer l'attention du monstre. Il n'a pas d'arme, aucune puissance, aucune chance. Il essaie juste de donner à Junho le temps. La tête du monstre se tourne vers le bruit. Ses yeux rouges se fixent sur Min-seok. Sa griffe s'abat. Pas paresseux maintenant. Rapide. Impossiblement rapide. Le coup frappe Min-seok en travers de la poitrine et l'envoie voler. Il heurte le mur avec un son que Junho entendra dans ses cauchemars pour le reste de sa vie. Un impact mouillé et craquant qui résonne dans le donjon comme un coup de feu. Min-seok s'effondre par terre. Il ne se relève pas. Junho crie. Il ne se souvient pas avoir décidé de bouger. Une seconde, il est par terre. Et la suivante, il court. Sprinte vers le monstre, les poings levés, et rien dans sa tête qu'une fureur blanche et brûlante qui consume toute peur et toute douleur. Épuisement. Le monstre le frappe. Il se baisse sous la griffe et enfonce son poing dans sa patte écaillée. L'impact fait trembler son bras et ne fait absolument rien. Le monstre le frappe violemment à travers la chambre. Junho atterrit brutalement, glissant sur la pierre humide, son épaule hurlant de douleur fraîche. Mais il se relève déjà titubant en arrière vers le monstre, déjà refusant de s'arrêter. Parce que Min-seok est allongé contre le mur et Min-seok ne bouge pas. Et Min-seok a pris ce coup pour lui. Le monstre le regarde approcher avec quelque chose qui ressemble presque à la curiosité, comme s'il n'avait jamais vu de proie agir de cette façon auparavant. Il lève sa griffe à nouveau. Junho ne l'esquive pas cette fois. Il plante ses pieds et regarde la chose qui va le tuer. Et il se rappelle ce que le professeur Harris lui a dit. Le miroir se nourrit de quelque chose de rare. Quelque chose qui ne se forme qu'après une bataille qu'il perd. Il perd maintenant. Il a déjà perdu. Min-seok est à terre, et le miroir est brisé, et le monstre va le finir. C'est aussi perdu que possible. Il sort les fragments de miroir de sa poche. Ils sont encore froids. Toujours morts. Il les serre jusqu'à ce que les bords entrent dans sa paume, et que le sang coule entre ses doigts. Il ne sent pas la douleur. Il ne sent rien, excepté le poids froid de l'échec qui pèse sur sa poitrine. La griffe du monstre commence à descendre, et Junho fait un choix. Pas un plan, pas une stratégie, juste un choix. Il ne va pas laisser Min-seok mourir ici. Il ne va pas laisser le pouvoir du miroir ou son absence décider qui il est. Il va sortir son ami de ce donjon ou il va mourir en essayant. Il se jette sur le côté à la dernière seconde possible. La griffe le manque de quelques pouces et creuse un sillon dans le sol de pierre. Junho se relève et court vers Min-seok. Le Sudog est affaissé contre le mur, son uniforme d'entraînement déchiré, sa poitrine un mélange de sang et de tissu déchiré. Ses yeux sont fermés. Sa respiration est superficielle. Mais il respire. Il respire encore. Junho attrape Min-seok sous les aisselles et commence à le traîner vers le portail. Le monstre rugit derrière lui. Un son de pure rage. Il ne s'attendait pas à ce que sa proie s'enfuit. Il ne s'attendait pas à être dénié. Junho ne regarde pas en arrière. Il traîne Min-seok sur la pierre humide, ses muscles hurlants, ses côtes grinçant à chaque pas. Le portail est à 30 pieds. Les pas du monstre se rapprochent. Le sol tremble à chaque stride. Junho peut sentir son souffle dans son cou, chaud et puant de pourriture. 5 pieds. Il jette Min-seok à travers le portail et se jette après lui. La dernière chose qu'il voit, avant que la lumière bleue ne l'engloutisse, est la griffe du monstre qui se tend vers son visage. Puis le donjon disparaît, et il est allongé sur l'herbe à l'extérieur du portail. Et le soleil est sur son visage, et Min-seok saigne à côté de lui. Junho se roule sur le côté et presse ses mains contre la blessure sur la poitrine de Min-seok. Le sang jaillit entre ses doigts, chaud et glissant et terrifiant. Les yeux de Min-seok s'ouvrent. Il regarde Junho.
Il essaie de dire quelque chose. Aucun son ne sort. Junho lui dit de se taire. Il lui dit d'épargner ses forces. Il lui dit qu'il va être en sécurité. Les yeux de Min-sok se ferment à nouveau. Junho crie « À l'aide !» Sa voix déchire sa gorge, brute et désespérée, résonnant à travers les terrains d'entraînement vides. Personne ne vient. La station de surveillance est sombre. L'académie est trop loin. Il est seul. Il est complètement et totalement seul. Il regarde le visage pâle de Min-sok et le sang qui imprègne son uniforme et la faible montée et descente de sa poitrine. Puis il regarde ses propres mains, couvertes du sang de son ami. Il regarde les fragments de miroir éparpillés sur l'herbe à côté de lui. Froid. Mort. Inutile. Il a laissé la source d'énergie rare derrière lui. Il l'a laissé dans le donjon avec le monstre qui a failli les tuer tous les deux. Il a choisi Min-sok plutôt que le miroir. Ce n'était même pas un choix, c'était un instinct. Mais le poids de ce qu'il a perdu s'abat sur lui quand même. Il ne peut pas réparer le miroir. Il ne peut pas devenir plus fort. Et maintenant, Min-sok est en train de mourir. Parce qu'il était assez stupide pour croire qu'il pouvait avoir les deux. Il passe ses bras sous les épaules de Min-sok et commence à le traîner vers l'académie. Chaque pas est une agonie. Ses côtes hurlent, son épaule grince, ses jambes menaçant de fléchir. Il ne s'arrête pas. Il ne peut pas s'arrêter. Il traîne son ami à travers l'herbe et à travers la porte-haie, et dans la cour vide au-delà. Lorsqu'il atteint l'infirmerie, sa vision est trouble et ses poumons sont en feu. L'infirmière jette un coup d'œil à eux et commence à crier des ordres. Des infirmiers apparaissent de nulle part. Min-sok est posé sur une civière et emmené. Quelqu'un essaie de guider Junho vers un lit. Il les secoue. Il se tient au milieu de l'infirmerie, couvert du sang de son ami, et regarde les infirmiers travailler. Une guérisseuse en robe blanche pose ses mains sur la poitrine de Min-sok. Une lumière pulse sous ses paumes. Le saignement ralentit. La blessure commence à se fermer. Mais c'est lent, horriblement lent. Le visage de la guérisseuse est tendu de concentration. 1 heure passe. Junho ne bouge pas. Il se tient là comme une statue, regardant la lumière pulser et s'estomper et pulser à nouveau. Finalement, la guérisseuse recule. Elle est pâle et tremble d'épuisement. Elle dit que Min-sok va vivre. Les genoux de Junho faillent à peine se plier. Mais elle n'a pas fini. Les dégâts étaient graves. Ses côtes étaient brisées. Son poumon était perforé. La magie de guérison a fermé le pire, mais son corps a besoin de temps pour se rétablir tout seul. Temps pour rétablir les muscles et les os et les tissus que la griffe du monstre a déchirés. Elle dit qu'il sera à l'infirmerie pendant au moins 1 mois. Peut-être 2, peut-être plus. Et même après cela, il aura besoin de thérapie physique, de rééducation, de temps pour apprendre à se déplacer à nouveau sans douleur. Junho écoute chaque mot, chaque seul mot. Ils atterrissent comme des pierres dans sa poitrine. Lorsque la guérisseuse finit, il demande s'il peut le voir. Elle hoche la tête. Min-sok est dans une chambre privée au fond du couloir. Le sous-estimé est allongé dans un lit, sa poitrine enveloppée de bandages, son visage pâle mais paisible. Il est inconscient mais stable. Il est vivant. Junho tire une chaise à côté du lit et s'assoit. Les fragments de miroir sont toujours dans sa poche. Il ne les sort pas. Il ne veut pas les regarder. Il ne veut pas y penser. Il veut juste s'asseoir ici et regarder son ami respirer. La porte s'ouvre derrière lui. Il ne se retourne pas. Une voix parle. Professeur Harris, il dit qu'il a entendu ce qui s'est passé. Junho ne répond pas. Le professeur approche une autre chaise et s'assoit à côté de lui. Pendant un long moment, aucun des deux ne parle. Puis, Harris dit quelque chose que Junho n'attend pas. Il dit qu'il est fier de lui. La tête de Junho se redresse brusquement. Il demande ce qu'il y a à être fier. Il a failli tuer son ami. Il est entré dans un donjon sans plan, sans pouvoir et sans renfort. Et la seule raison pour laquelle Min-sok est vivant est la chance aveugle. Harris secoue la tête. Il dit que Junho a tort. Il dit que Junho a fait un choix dans ce donjon. Le bon choix. Le choix qui comptait. Il a choisi son ami plutôt que le miroir. Il a choisi son humanité plutôt que le pouvoir. C'est, dit le professeur tranquillement, la différence entre un homme et un monstre. Junho le regarde fixement. Puis il regarde à nouveau Min-sok. La poitrine du sous-estimé se soulève et s'abaisse sous les bandages. Régulièrement. Vivant. Les yeux de Junho brûlent de larmes qu'il refuse de laisser couler. Il demande ce qu'il est censé faire maintenant. Le miroir est toujours brisé. L'énergie est toujours là. Quelque part dans ce donjon, gardé par un monstre qu'il ne peut pas vaincre. Min-seok est allongé dans un lit d'hôpital à cause de lui. Harris s'appuie sur son siège. Ses yeux sont lointains, comme s'il regardait quelque chose de très loin. Il dit que la véritable force n'est pas à propos de la quantité de pouvoir que l'on accumule. C'est à propos de ce que l'on est prêt à protéger. Et de ce que l'on est prêt à sacrifier pour le protéger. Junho réfléchit aux paroles. Il pense au miroir. Au pouvoir qu'il offrait. Aux 2 minutes dans cette salle d'entraînement où il n'était pas le plus faible. Il voulait ce sentiment plus que tout ce qu'il a jamais voulu. Mais lorsque le choix est venu, il n'a pas choisi le pouvoir. Il a choisi Min-sok. Il n'a même pas hésité.
La réalisation s'installe dans sa poitrine comme quelque chose de lourd et de chaud et d'inconnu. Il est toujours l'élève le plus faible de l'académie. Il n'a toujours pas de miroir, et pas de pouvoir, et pas de plan. Mais pour la première fois depuis qu'il a trouvé ce morceau de verre dans la salle de stockage, il comprend quelque chose d'important. Le miroir n'est pas ce qui l'a rendu fort. Le miroir lui a simplement permis d'emprunter une force qu'il n'avait pas gagnée. La véritable force est d'assister à une chambre d'hôpital en regardant son ami respirer. La véritable force est de choisir de perdre pour que quelqu'un d'autre puisse réussir. La véritable force est d'accepter que parfois on perd, et que perdre ne rend pas sans valeur. Il regarde le professeur et demande ce qui se passe ensuite. Harry rencontre son regard. Il dit que c'est à Junho de décider. Il peut continuer à poursuivre le pouvoir du miroir. Il peut continuer à essayer de le réparer, même si le coup a failli tuer son ami. Ou il peut trouver un autre chemin. Un chemin plus dur. Un chemin qui ne repose pas sur des raccourcis et des artefacts brisés. Junho regarde les éclats dans sa poche. Puis il regarde Min-sok, toujours recouvert de sang séché. Le sang d'un ami qui a failli mourir pour lui. Il n'a pas de réponse pour le moment. Mais pour l'instant, il ne va nulle part. Il va s'asseoir ici jusqu'à ce que Min-sok se réveille. Et après, il va essayer de devenir fort. Vraiment fort. Le genre de fort qui ne se brise pas lorsque vous en avez le plus besoin. Les paroles du professeur flottent dans l'air comme de la fumée. Juno ne répond pas tout de suite. Il s'assoit simplement là, en regardant la poitrine de Min-sok se soulever et s'abaisser sous les bandages. Le bip du moniteur médical est le seul son dans la pièce pendant un long moment. Puis, Harris se lève. Il dit que Junho devrait prendre le temps dont il a besoin. Mais lorsqu'il sera prêt, l'académie n'attendra pas éternellement. La porte se ferme derrière lui. Junho reste dans ce fauteuil pendant une autre heure. Puis deux. Puis l'infirmière entre et lui dit que les heures de visite sont terminées. Il ne discute pas. Il serre la main de Min-sok une fois et marche dehors dans l'air froid de la nuit. Le campus est calme. La plupart des élèves sont dans leur dortoir à cette heure. Junho marche devant la salle d'entraînement sans la regarder. Ses côtes lui font encore mal à cause de la bagarre avec Yoon-woo. Sa main est enveloppée d'un bandage à l'endroit où le fragment de miroir l'a coupé. Et sa poche est pleine de verre froid et mort. Il s'arrête à la fontaine de la cour et s'assoit sur le bord de pierre. L'eau ondule sous la lumière de la lune. Il sort les fragments. Tic morceaux de verre à dos d'argent. Pas de lumière, pas de chaleur, pas de pouvoir. Juste des morceaux brisés d'un artefact qui a failli tuer son meilleur ami. Son reflet le regarde depuis une douzaine d'angles cassés. Il a l'air fatigué. Il a l'air creux. Il a l'air d'un gamin qui a poursuivi un raccourci et s'est écrasé droit dans un mur. Le lendemain matin, Seo-yeon le trouve dans la bibliothèque. Elle ne lui demande pas où il a été. Elle s'assoit simplement en face de lui avec 2 tasses de café et lui en glisse une. Il la prend. La vapeur s'enroule entre eux. Elle dit que Min-sok est réveillé. La tête de Junho se redresse brusquement. Elle hoche la tête et dit que les guérisseurs n'ont examiné ce matin. Il est groggy et faible, mais il est conscient. Et la première chose qu'il a demandé, c'est si Junho allait bien. Junho la regarde fixement. Puis il rit. Ce n'est pas un rire heureux. C'est le rire d'un gars qui ne mérite pas les amis qu'il a. Il demande ce qu'elle lui a dit. Seo-yeon dit qu'elle lui a dit la vérité. Que Junho a porté Min-sok hors de ce donjon sur son dos. Qu'il est resté assis à son chevet pendant des heures. Qu'il n'a pas dormi. Junho se frotte le visage avec les 2 mains. Il dit que Min-sok a failli mourir à cause de lui. So-yeon se penche en avant. Ses yeux sont perçants. Elle dit que Min-seok est entré dans cette donjon parce qu'il croit en lui. Pas parce que Junho l'a forcé, pas parce que Junho l'a trompé. Parce qu'il voulait aider son ami et que Junho n'a pas le droit de se sentir coupable. Elle dit que la culpabilité est bon marché. La culpabilité est facile. Ce qui est difficile, c'est s'assurer que cela en valait la peine. Junho la regarde pendant un long moment. Puis, il hoche la tête. Il finit son café d'une longue gorgée et se lève. Il demande si elle viendra avec lui à l'infirmerie. Il sourit et dit qu'elle allait déjà là-bas. Min-sok est assis dans son lit lorsque Merequin entre. Il est pâle et sa poitrine est enveloppée de suffisamment de bandages pour momifier un petit cheval. Mais il sourit lorsqu'il les voit. L'idiot sourit vraiment. Il demande si Junho a apporté des snacks. Puis, il rit à nouveau. Cette fois, c'est réel. Il dit que Min-seok a failli être dévoré par un boss de donjon et qu'il s'inquiète pour les snacks. Min-seok hausse les épaules et dit que la nourriture de l'hôpital est terrible. Seo-yeon sort un sac de chips de sa veste et le jette sur le lit. Les yeux de Min-seok s'allument comme si elle venait de lui donner de l'or. Il déchire le sac et commence à manger. Entre les bouchées, il demande ce qui s'est passé après qu'il soit tombé dans les vapes. Junho lui raconte toute l'histoire. Le boss qui plane au-dessus de lui, le miroir qui reste froid, la lutte désespérée pour sortir le corps de Min-seok de la grotte. Le guérisseur qui dit qu'il ne s'en sortira peut-être pas. Min-seok écoute sans interrompre. Lorsque Junho a fini, la pièce est silencieuse. Puis Min-seok dit que c'était vraiment stupide. Junho cligne des yeux. Min-seok dit que la prochaine fois qu'ils entreront dans une donjon,
Ils apporteront un plan, un vrai plan. Pas juste en entrant et en espérant que le miroir les sorte. Junho dit qu'il n'y aura peut-être pas de prochaine fois. Min-sok demande pourquoi pas. Junho sort les fragments de sa poche. 6 morceaux de verre brisés. Il dit que le miroir est mort. Et sans lui, il retourne à être l'élève le plus faible de l'académie. Min-sok regarde les éclats. Puis il regarde Junho. Il dit que c'est des conneries. Junho fronce les sourcils. Min-sok dit que Junho a porté un homme adulte à l'extérieur d'une donjon sur son dos, sans le miroir, sans aucun pouvoir. Sans triche, ce n'était pas le miroir, c'était lui. Soyeon hoche la tête. Elle dit que Min-sok a raison. Le miroir n'a pas rendu Junho fort. Il lui a juste permis d'emprunter une force qu'il n'avait pas gagnée. Mais le type qui est resté au chevet de son ami pendant des heures, Le type qui a refusé de partir même lorsque les guérisseurs lui ont dit de partir? ce type est fort. Avec ou sans miroir, Junho regarde les fragments. Sa main se resserre autour d'eux. Les bords pressent contre sa paume à travers le bandage. Il dit qu'il veut toujours le réparer. Pas parce qu'il en a besoin, Mais parce que c'est à lui, il l'a choisi. et il ne va pas le laisser rester brisé. Min-sok sourit la bouche pleine de chi. Il dit que c'est le Junho qu'il connaît. Seoyeon sourit et s'appuie contre son siège. Elle dit que s'il va le réparer, il aura besoin d'un plan. Et elle ne va pas le laisser entrer dans une autre donjon sans soutien. Junho regarde les deux. Sa gorge se serre. Il dit merci. Min-sok agite une chip dans sa direction et dit de ne pas devenir sentimental. Juste promet d'apporter de meilleurs snacks la prochaine fois. Les quelques jours suivants sont calmes. Junho visite Min-sok chaque après-midi. Les guérisseurs disent que sa convalescence se déroule bien, plus vite que prévu. Il pourrait sortir de l'infirmerie dans 3 semaines au lieu de 4. Junho passe ses matinées à la bibliothèque. Il ne cherche pas de livres sur les miroirs. Il cherche des livres sur les tactiques, la stratégie. Comment se battre lorsqu'on est plus faible que son adversaire? Comment gagner lorsqu'on ne peut pas compter sur la force? Il remplit un cahier de notes et de diagrammes. Il étudie les formations et les feintes et les contre-attaques. Il lit sur des combattants qui ont gagné des batailles grâce à l'intelligence plutôt qu'à la force. Et il s'entraîne. Chaque soir, il va à la salle d'entraînement. Pas pour s'entraîner au combat. Il n'est pas prêt pour cela encore. Mais il fait des exercices de pied, des frappes de base contre un mannequin en bois. Ses côtes le font encore souffrir. Sa main le pique encore. Mais il ne s'arrête pas. Il pousse à travers la douleur. Il pousse à travers l'épuisement. Il pousse à travers la voix dans sa tête qui lui dit qu'il gaspille son temps. Parce que chaque fois que cette voix parle, il se souvient du corps de Min-sok qui frappe le sol de la grotte. Il se souvient du visage pâle du guérisseur. Il se souvient du poids de son ami sur son dos. Et il continue. Une semaine après l'incident de la donjon, l'académie tient son assemblée mensuelle. Tous les élèves se rassemblent dans la grande salle. Le directeur se tient au podium et parle de devoirs et de discipline, et de l'honneur de l'académie. Junho n'écoute pas vraiment. Il se tient près de l'arrière avec Soyeon. Son esprit est toujours sur les exercices de pied qu'il prévoit de faire plus tard. Puis le directeur appelle son nom. Junho se fige. Chaque tête dans la salle se tourne vers lui. Les regards sont lourds. Certains curieux, certains hostiles, certains juste ennuyés. Il marche vers le podium et fait face au directeur. Le vieil homme le regarde avec des yeux impénétrables. Il dit qu'un défi officiel a été lancé Par Ryu Ji-hoon. Le nom fait des vagues dans la salle comme une pierre jetée dans l'eau. Ryu Ji-hoon Neviu. Hyun-woo est un tyran, un voyou avec un complexe de supériorité. Ji-hoon est autre chose. C'est un génie. Premier de la classe en analyse tactique. Premier de la classe en théorie magique. Invaincu dans toutes les simulations stratégiques que l'Académie a jamais organisées. Il ne se bat pas avec la force brute. Il se bat avec son cerveau. Et il vient de défier le plus faible élève de l'Académie en duel. Le directeur demande si Junho accepte. Junho regarde la foule. Il voit Hyun-woo au premier rang, qui sourit comme un requin. Il voit Seoyeon près de l'arrière, son visage pâle de souci. Il voit Ji-hoon lui-même, qui se tient contre le mur du fond, les bras croisés. Son expression est calme, Presque ennuyé. Comme s'il avait déjà gagné, Junho se tourne vers le directeur. Il dit qu'il accepte. La salle éclate en murmures. le visage de Seoyeon passe de l'inquiétude à la terreur pure. Le directeur hoche la tête et dit que le duel aura lieu dans 3 jours. Le visage de Seoyeon devient platement terrifié. Le directeur hoche la tête et dit que le duel aura lieu dans 3 jours. Les règles standards sont suspendues. Pas de restrictions. Pas de limite de temps. Le duel se termine lorsque l'un des combattants cède ou est incapable de continuer. Junho croise le regard de Ji-hoon à travers la salle. Le génie lève un sourcil. À peine. Un éclair d'intérêt. Puis, il se détourne et s'en va. Hyun-woo donne un coup d'épaule à Junho en passant. Il dit que Junho a eu de la chance une fois. Il n'aura pas de chance 2 fois. Et même s'il parvient d'une manière ou d'une autre à battre Ji-hoon, Hyun-woo sera en train de l'attendre. Junho ne répond pas. Il regarde simplement le brutal se détourner. sa main est serrée si fort que ses articulations sont blanches. Soyeon attrape son bras et le tire à l'écart. Elle demande s'il est fou. Ryu Ji-hoon Noonwoo. Il ne se bat pas loyalement. Il ne se bat pas avec honneur.
Il se bat pour gagner. Et il utilisera tous les trucs du livre pour y parvenir. Et Junho n'a même pas le miroir. Junho dit qu'il le sait. Soyeon le regarde fixement. Elle demande pourquoi il a accepté. Junho la regarde. Ses yeux sont stables. Il dit qu'il est fatigué d'être le plus faible. Il est fatigué d'être le sac de frappe de tout le monde. Il est fatigué de se cacher derrière un morceau de verre qui se brise le moment où il en a le plus besoin. S'il veut devenir fort, il doit commencer quelque part. Et peut-être que se faire casser les côtes par un génie est exactement le genre de début dont il a besoin. Soyeon ferme les yeux. Elle prend une profonde inspiration. Puis elle les ouvre et dit qu'elle va l'aider à se préparer. Junho cligne des yeux. Il demande si elle est sérieuse. Elle dit que s'il va être idiot, elle va s'assurer qu'il est un idiot préparé. Elle attrape son poignet et le tire vers la bibliothèque. Il passe les 3 jours suivants à étudier les documents. Chaque duel que Ji-hoon a jamais combattu. Chaque simulation qu'il a jamais exécutée. Chaque stratégie qu'il a jamais utilisée. Seoyeon sort les dossiers des archives de l'académie. Junho les étudie jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Des modèles commencent à émerger. Ji-hoon ouvre toujours avec une fausse manœuvre. Il feinte à gauche, frappe à droite. Il pose des pièges dans des pièges. Il fait croire à son adversaire qu'il a compris. Puis, il déclenche la véritable attaque. Il n'a jamais perdu parce que personne n'a jamais vu le deuxième piège venir. Junho ferme le dernier dossier et s'appuie contre le dossier de sa chaise. Il dit qu'il sait comment le battre. Seoyeon demande comment. Junho sourit. Ce n'est pas un sourire agréable. Il dit que Ji-hoon s'attend à ce que tout le monde tombe dans ses pièges. Alors Junho va tomber dans ses pièges, exprès. Seoyeon le regarde fixement. Elle dit que c'est soit du génie, soit le plan le plus stupide qu'elle ait jamais entendu. Junho dit que c'est probablement les deux. Le jour du duel arrive. L'arène est pleine. Plus d'étudiants sont venus pour cela que pour le combat contre Yeonwoo. La nouvelle s'est propagée rapidement. L'étudiant le plus faible prend sur le génie tactique. Tout le monde veut le voir se faire détruire. Junho se tient à une extrémité de l'arène. Ses côtes sont presque guéries. Sa main est toujours bandée. Il n'a pas de miroir. Pas de puissance. Pas de triche. Juste une épée d'entraînement en bois et une tête pleine de plans. Ji-hoon se tient à l'autre extrémité. Il tient une fine rapière. Légère, rapide, faite pour des frappes précises et des retraits rapides. Le directeur lève la main. La foule se tait. Il la baisse. Le duel commence. Ji-hoon ne bouge pas. Il se contente de regarder Junho avec ses yeux calmes et calculateurs. Junho fait un pas en avant, puis un autre. Il avance lentement, en gardant sa garde haute. Quelque chose se déplace sous son pied. Une plaque de pression. Il réalise ce qui se passe une demi-seconde avant que le sol sous lui n'explose. Il se jette sur le côté. L'explosion le frappe encore, l'envoyant valser dans la poussière. La foule pousse un cri. Ji-hoon a posé des pièges dans l'arène avant même que le duel ne commence. C'est son style. C'est sa réputation. Et Junho vient de marcher droit dans le premier piège. Il se pousse vers le haut. Son épaule brûle. Ses oreilles bourdonnent. Mais il sourit. Parce que c'est exactement ce qu'il attendait. Ji-hoon incline la tête. Un léger frémissement de curiosité traverse son visage. Il dit que la plupart des adversaires paniquent à ce stade. Junho ne répond pas. Il garde simplement sa garde haute et continue à avancer. Lent. Prudent. Regardant le sol. Regardant les murs. Regardant tout. Seoyeon est dans les gradins, agrippant la rambarde si fort que ses articulations sont blanches. À côté d'elle se trouve un fauteuil roulant. Min-sok a insisté pour venir. Les guérisseurs ont dit non. Il est venu quand même. Il crie pour que Junho donne un coup de pied au visage suffisant de Ji-hoon. Junho ne regarde pas. Mais il l'entend. Et ça l'aide. Ji-hoon bouge. Il est rapide. Pas aussi rapide que Yeonwoo, mais plus intelligent. Il ne charge pas en frappant. Il se déplace sur le côté, forçant Junho à se tourner et à exposer son flanc. Puis il lance quelque chose. Une petite sphère de verre. Elle se brise au pied de Junho et libère un nuage d'épaisse fumée noire. Junho ne peut pas voir, ne peut pas respirer, ne peut pas dire de quelle direction vient la prochaine attaque. Alors il ferme les yeux. Il écoute. Des pas. Rapides et légers, venant de la gauche. Il pivote et frappe. Son épée d'entraînement ne frappe que de la fumée. La voix de Ji-hoon vient de derrière lui. Il dit que Junho a de bons instincts. Mauvaise direction. La rapière tranche à travers le dos de Junho. Pas profond, pas mortel. Mais ça fait mal. Junho trébuche en avant et parvient à peine à se rattraper avant de toucher le sol. La fumée se dissipe. Ji-hoon se tient à 10 pieds de distance, complètement intact. Son expression n'a pas changé. Il dit que Junho est prévisible. Il dit que c'est décevant. Il s'attendait à plus de la part du type qui a battu Yeonwoo. Junho se pousse vers le haut. Son dos saigne. Son épaule pulse. Ses poumons brûlent. Mais il sourit toujours. Il dit que Ji-hoon parle trop. L'œil du génie tressaille. À peine. Junho l'a vu. Et c'est tout ce dont il a besoin. Il connaît désormais la faiblesse de Ji-hoon. Ce n'est pas ses tactiques.
C'est son ego. Il ne peut pas supporter d'être sous-estimé. Il ne peut pas supporter l'idée que quelqu'un comme Junho, quelqu'un de faible, quelqu'un en dessous de lui, ne soit pas effrayé. Alors Junho cesse d'être prudent. Il charge droit sur Ji-hoon. Les yeux du génie s'écarquillent. Ce n'est pas le plan. Ce n'est pas le modèle. C'est impulsif et stupide et complètement inattendu. Ji-hoon lance une autre sphère de verre. Junho ne l'évite pas. Il court droit à travers elle. La sphère explose contre sa poitrine et libère une décharge électrique. Ses muscles se contractent. Ses dents se serrent. Mais il continue d'avancer. Les fragments de miroir dans sa poche sont toujours froids. Toujours morts. C'est tout lui. La douleur, l'élan, le refus de s'arrêter. Il brandit son épée d'entraînement avec toutes ses forces. Ji-hoon bloque. Junho frappe à nouveau. Et encore. Pas de technique, pas de stratégie. Juste une force brute et désespérée. Ji-hoon est plus rapide. Ji-hoon est plus intelligent. Mais Ji-hoon n'est pas habitué à des adversaires qui ne se soucient pas de se faire mal. Il recule. Un pas, 2 pas. Son pied atterrit sur quelque chose. Une plaque de pression. Son propre piège. Il réalise ce qui se passe une seconde trop tard. Le sol explose sous lui. Ji-hoon est projeté à travers l'arène. Il heurte le sol avec force et roule. Son épée glisse hors de sa main. Il se pousse sur les coudes. Ses vêtements sont déchirés. Son visage saigne. Son expression calme a enfin disparu. Junho s'approche de lui. Son épée est levée. Son corps hurle. Mais il est toujours debout. Il demande à Ji-hoon s'il abandonne. Le génie le fixe. Pendant un long moment, personne ne respire. Puis Ji-hoon rit. Ce n'est pas un rire moqueur, c'est un rire surpris. Vraiment surpris. Il dit que personne n'a jamais retourné son propre piège contre lui auparavant. Il dit que Junho est plus intéressant qu'il ne l'avait prévu. Puis il dit qu'il abandonne. La foule explose. Soyeon crie. Min-sok tombe presque de sa chaise roulante en applaudissant. Junho baisse son épée. Ses jambes fléchissent. Il tombe à genoux dans la poussière, haletant. Son dos saigne. Son épaule est détruite. Tout son corps a l'impression d'avoir traversé un hachoir à viande. Mais il a gagné. Pas parce qu'il était plus fort. Pas parce qu'il était plus rapide. Parce qu'il était prêt à traverser la douleur lorsque Ji-hoon ne l'était pas. Le professeur lève la main de Junho et le déclare vainqueur. La foule rugit toujours. Hyun-woo est dans les gradins, son visage tordu de fureur. C'était censé être l'humiliation de Junho. Au lieu de cela, c'est sa deuxième victoire. Ji-hoon s'approche. Il boite. Son visage est un chaos. Mais ses yeux sont clairs et perçants. Il dit qu'il doit une explication à Junho. Junho le regarde, trop épuisé pour demander ce qu'il veut dire. Ji-hoon dit que le défi n'était pas son idée. Quelqu'un l'a poussé à le faire. Quelqu'un qui voulait voir de quoi Junho était capable. Le sang de Junho se glace. Il demande qui. Ji-hoon le regarde droit dans les yeux. Il dit que c'était un professeur. Un professeur nommé Harris. Harris. Le nom plane dans l'air comme une grenade dont la gâchette est déjà enlevée. Junho fixe Ji-hoon, attendant la suite. Il n'y en a pas. Le visage de Ji-hoon est sérieux, très sérieux. Le genre de sérieux qui fait tomber l'estomac de Junho à travers le sol de l'arène. Il demande à Ji-hoon de répéter ce qu'il vient de dire. Ji-hoon dit que le professeur Harris est venu le voir 2 jours avant le duel. Il lui a dit exactement comment défier Junho. Quel bouton appuyer, quel piège fonctionnerait le mieux. Il lui a même donné les sphères de verre. Le sang de Junho se glace. Le professeur Harris, l'homme qui l'avait mis à l'écart après le combat contre Hyun-woo. Celui qui l'avait averti du miroir. Celui qui lui avait dit d'être prudent. Celui en qui Junho avait confiance. Ji-hoon dit qu'Harris voulait voir Junho se battre sans le miroir. Il voulait voir si Junho pouvait gagner à travers la douleur seule. Il dit qu'Harris l'a appelé un test. Les mains de Junho commencent à trembler. Pas d'épuisement, de rage. Il demande à Ji-hoon pourquoi il lui dit cela maintenant. Ji-hoon détourne le regard. Pour la première fois depuis qu'ils se sont rencontrés, le génie a l'air honteux. Il dit qu'il ne savait pas ce qu'Harris voulait vraiment. Il pensait que c'était juste une faveur pour un professeur. Un moyen d'avancer. Mais pendant le combat, lorsque Junho a traversé le piège électrique, Ji-hoon a vu quelque chose. Il a vu un homme qui était prêt à mourir pour gagner. Un homme qui n'avait plus rien à perdre. Et Ji-hoon a réalisé qu'Harris savait que cela se produirait. Il comptait là-dessus. La mâchoire de Junho se contracte. Il demande ce qu'Harris veut vraiment. Ji-hoon rencontre son regard. Sa voix baisse à peine plus qu'un murmure. Il dit qu'Harris a étudié le miroir pendant des années, des décennies peut-être. Il est obsédé par cela. Il dit qu'Harris avait un miroir exactement comme celui de Junho. Il y a longtemps. Et cela l'a détruit. Le poids de ces mots frappe Junho plus fort que tout coup qu'il a pris dans l'arène. Son miroir n'est pas unique. Il y en a un autre. Ou il y en a eu un. L'homme qui l'a possédé tire maintenant les ficelles dans l'ombre, regardant Junho saigner par curiosité. Seo-yeon court sur le sol de l'arène. Son visage est pâle. Elle dit qu'ils doivent emmener Junho à l'infirmerie tout de suite.
Junho l'entend à peine. Son esprit tourne. Toutes les conversations avec Harris se répètent dans sa tête. Les avertissements, les questions prudentes, la façon dont Harris semblait toujours savoir trop de choses. Ce n'était pas de la sollicitude, c'était de la recherche. Min-sok se rapproche en chaise roulante. Ses bandages sont encore frais. Son visage est tordu de colère. Il dit qu'il devrait aller voir le directeur tout de suite, dénoncer Harris, le faire renvoyer. Ji-hoon secoue la tête. Il dit que cela ne servira à rien. Harris est à l'académie depuis 15 ans. Il est respecté. Il est puissant. Et il n'a jamais enfreint une seule règle. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait à travers d'autres personnes. Ji-hoon, probablement Yeon-woo aussi. Il n'y a pas de preuve. Juste le mot d'un élève qui vient de perdre un duel. Junho se force à se lever. Ses jambes hurlent. Son dos saigne toujours. Mais il n'ira pas à l'infirmerie. Il dit qu'il va parler à Harris. Tout de suite. Seo-yeon attrape son bras. Elle dit qu'il n'est pas en état de confronter qui que ce soit. Junho la regarde. Ses yeux sont durs. Pas en colère contre elle. Juste résolu. Il dit qu'Harris attend cela. Le duel. Le résultat. L'après. Il regarde probablement en ce moment même. Et Junho en a marre d'être un pion sur le plateau de quelqu'un d'autre. Il s'éloigne de Seo-yeon et boite vers la sortie de l'arène. Min-sok crie derrière lui. Il dit que s'il y va, il y va aussi. Junho ne se retourne pas. Il dit que Min-sok doit rester avec So-yeon. La protéger. Parce que ce qu'Harris veut, c'est lié au miroir. Ce qui signifie que c'est lié à Junho. Quiconque est proche de lui est une cible. La marche à travers les terrains de l'académie est la plus longue de la vie de Junho. Les élèves le dévisagent. Des chuchotements suivent chaque pas. Ils viennent de regarder Junho battre le génie invaincu. Maintenant, ils le regardent boiter vers l'aile des professeurs, couvert de sang et de fureur. Personne n'essaie de l'arrêter. Le bureau du professeur Harry est au bout d'un long couloir. Des murs de pierre anciens. Des appliques poussiéreuses. Le genre d'endroit qui semble oublié à dessein. La porte est ouverte. Harris est assis derrière son bureau. Ses mains sont croisées. Son expression est calme, attendue. Il dit qu'il se demandait combien de temps il faudrait à Junho pour venir. Junho entre à l'intérieur. Il ne s'assied pas. Il demande à Harris si ce que Ji-hoon a dit est vrai. Harris ne cligne pas des yeux. Il dit oui, tout. Les poings de Junho se serrent. L'homme qui l'a mentoré, l'homme qui l'a averti du danger du miroir, l'homme qui lui a dit d'être prudent. Tout cela était un mensonge. Harris se lève et va à la fenêtre. Son dos est tourné vers Junho. Il dit qu'il a eu un miroir autrefois, tout comme celui de Junho. C'était il y a 30 ans. Il était étudiant dans cette académie. Il était faible, tout comme Junho. Désespéré. Ignoré. Le miroir l'a trouvé. Ou il a trouvé le miroir. Après tout ce temps, il n'est plus sûr. Il l'a utilisé pour gravir les échelons. Chaque combat, il a pris les coups. Chaque coup, il a doublé sa force. Il est devenu l'étudiant le plus fort de l'histoire de l'académie. Et puis le miroir s'est brisé. Junho écoute. Son cœur bat à tout rompre. Harris dit qu'il a passé des années à essayer de le réparer. Il a cherché dans chaque donjon. Il a lu chaque texte interdit. Finalement, il a trouvé la source d'énergie. L'énergie rare qui se forme après une bataille perdue. Mais il y avait un piège. Il y a toujours un piège. L'énergie ne se forme pas dans votre défaite. Elle se forme dans la défaite de quelqu'un que vous aimez. La voix d'Harris devient froide. Il dit qu'il a sacrifié son meilleur ami pour réparer son miroir. Et quand il a été réparé, le miroir n'a plus doublé seulement sa puissance. Il a doublé son ambition, son obsession, sa faim. Il est devenu quelque chose d'autre, quelque chose qui n'est pas tout à fait humain. Junho se sent mal. Harris se tourne. Ses yeux sont différents maintenant. Plus sombres, plus affamés. Il dit qu'il a regardé Junho depuis le combat contre Yeon-woo. Il a vu le miroir s'activer. Il a vu se briser. Et il a su, dès ce moment-là, que Junho ferait ce qu'il a fait. Sacrifier quelqu'un qu'il aime pour le récupérer. C'est pourquoi il a poussé Ji-hoon. C'est pourquoi il a poussé Yeon-woo. Il voulait voir si Junho se briserait, si Junho deviendrait comme lui. Et maintenant, il a sa réponse. Junho n'a pas utilisé le miroir pour battre Ji-hoon. Il a utilisé sa propre douleur, sa propre obstination, son propre refus de renoncer. Harris dit que cela rend Junho différent. Plus fort qu'il ne l'était. Plus intéressant. Et c'est pourquoi Harris ne peut pas le laisser vivre. La porte du bureau claque. Une barrière scelle la pièce. De la magie, épaisse et étouffante. Le corps d'Harris commence à se transformer. Sa peau se fissure comme de la porcelaine ancienne. En dessous, quelque chose de sombre pulse. Quelque chose de vivant. Il dit que le miroir lui a pris tout. Ses amis, son humanité, son âme. Mais il lui a donné de la puissance en retour. De la puissance qui a attendu 30 ans pour être déchaînée. Harris se jette sur Junho. Junho se jette sur le côté. Le bureau explose derrière lui. Des éclats et des pierres se dispersent dans la pièce. Son corps est déjà brisé, son dos saigne. Son épaule est détruite. Ses côtes hurlent. Et le miroir est toujours en morceaux dans sa poche.
froid, mort. Ce combat, comme le dernier, est tout lui. Harris frappe à nouveau. Son bras est plus long maintenant. Faux, plié à un angle qui n'existe pas. Junho se baisse. À peine. Il attrape une chaise tombée et la frappe avec toutes ses forces. Elle se brise contre la poitrine d'Harris. Harris ne bronche même pas. Il dit que les attaques physiques ne serviront à rien. Pas contre ce qu'il est devenu. Junho esquive un autre coup. Son pied glisse sur les débris. Il s'écrase au sol. Harris se dresse au-dessus de lui. Son visage est déformé. L'homme a disparu. Il ne reste que la faim. Il dit qu'il ne veut pas tuer Junho. Il veut le briser. Il veut voir Junho utiliser le miroir. Il veut voir Junho sacrifier Min-sok, ou Soyeon, ou les deux. Parce que si Junho tombe, Si Junho devient ce qu'Harris est, alors Harris ne sera plus seul. Junho regarde vers le haut. Son corps est fini, il ne lui reste plus rien. mais ses yeux brûlent encore. Il dit qu'Harris est pathétique. Pas fort, pas puissant. Juste pathétique. 30 ans, Et Harris est toujours le même faible gamin qui ne pouvait pas accepter ses limites. le faible gamin qui a tué son ami parce qu'il avait peur de perdre. Le visage d'Harris se tord de rage. Il lève la main. De l'énergie sombre se coile autour de ses doigts. Assez de puissance pour détruire tout l'aile. Il dit que Junho mourra avec cette arrogance dans la gorge. Et puis la porte explose. Pas la barrière, la porte elle-même. De la pierre, du bois et de la magie sont projetés vers l'intérieur en même temps. Soyeon se tient dans l'embrasure. Ses mains brillent. Ses yeux sont féroces. Derrière elle se trouve Min-sok, toujours sur son fauteuil roulant, toujours couvert de bandages. Il tient un petit objet métallique sur ses genoux. Une plaque de pression. Le même genre que celui que Ji-hoon a utilisé dans l'arène. Il dit qu'ils ont apporté des restes du génie. Et il active la plaque. L'explosion n'est pas grande. Elle n'est pas censée blesser Harris. Elle est censée le distraire. Et cela fonctionne. Harris se tourne. Juste pour une seconde. Juste le temps nécessaire. Junho bouge. Pas avec de la force. Il n'en a plus. Pas avec de la vitesse. Son corps est trop brisé. Il bouge avec la seule chose qu'Harris a oublié qu'existe. La confiance. Seoyeon lance quelque chose à Junho. Un petit flacon de verre. Il l'attrape. Potion de guérison. Elle a dû le prendre à l'infirmerie en chemin. Junho le fracasse contre sa propre poitrine. Le liquide brûle en pénétrant dans ses blessures. Ce n'est pas suffisant pour le réparer. Pas même de près. Et cela suffit pour le maintenir debout pendant encore 30 secondes. C'est tout ce dont il a besoin. Il dit le nom de Seoyeon. Juste son nom. Elle sait ce qu'il veut dire. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 6 ans. Ils n'ont pas besoin d'un plan. Ils n'ont besoin que l'un de l'autre. Elle lance une rafale de vent à Harris. Bas et large. Pas pour le blesser, pour l'aveugler. Min-sok lance une autre plaque de pression. Elle claque sur le sol et se colle à la jambe d'Harris. L'explosion détruit l'énergie sombre qui se coile autour de lui. Harris trébuche. Pour la première fois, Il a l'air surpris. Junho se jette sur lui. Il ne brandit pas d'arme. Il n'en a pas. il se jette simplement contre tout son corps. Poussant Harry contre la fenêtre fissurée. Le verre se brise. L'air froid de la nuit inonde la pièce. Harris saisit Junho par la gorge. Sa prise est impossiblement forte. Il dit que Junho ne comprend toujours pas. Ce n'est pas un combat qu'il peut gagner avec des amis et du courage. Le miroir exige un sacrifice. Le miroir gagne toujours. Junho étouffe. Sa vision se rétrécit. Mais sa main bouge. Il plonge dans sa poche. Il sort les fragments du miroir. 6 morceaux de verre à dos d'argent. Froid, mort, brisé. Il les montre à Harris. Il dit qu'Harris a raison. Le miroir prend tout. Il a pris l'ami d'Harris, il a failli prendre Junho. Il a failli le transformer en quelque chose qu'il n'est pas. Mais Junho n'est pas Harris. Il ne va pas sacrifier qui que ce soit. Et il n'a pas l'intention d'utiliser le miroir. Il ouvre sa main. Les fragments tombent. Ils s'éparpillent sur le sol, scintillant dans la lumière de la lune qui pénètre par la fenêtre brisée. Harris hurle. Son rauque, creux, qui déchire sa poitrine. Il se précipite sur les fragments, désespéré, obsédé, oubliant tout le reste. Et Junho recule. Il dit qu'Harris peut les avoir. Parce que Junho n'a plus besoin du miroir. Il n'en a jamais eu besoin. L'énergie sombre autour d'Harris vacille, se fissure. Commence à s'effondrer. Harris regarde ses propres mains. L'obscurité recule. La faim s'estompe. Pour la première fois en 30 ans, Il a l'air humain. Il a l'air terrifié. Il demande ce qui se passe. Junho dit qu'Harris a construit son identité Entière autour du miroir. Le pouvoir. L'obsession. La culpabilité. Sans cela, il ne reste plus rien. qu'une faim ne le pousse. Aucune obscurité ne le nourrit. Juste un vieil homme brisé qui a tué son meilleur ami et gaspillé 30 ans à poursuivre quelque chose qui n'en valait pas la peine. Harris s'effondre sur les genoux.
La barrière autour de la pièce se dissout. Seo-yeon se précipite vers Junho. Elle le rattrape avant qu'il ne s'effondre. Min Seok se rapproche en fauteuil roulant. Il regarde Haris avec quelque chose entre pitié et dégoût. Il dit que certaines personnes passent leur vie à devenir le méchant. Et le pire, c'est qu'elles savent généralement exactement quand cela a commencé. Harry ne répond pas. Il ne fait que fixer les fragments du miroir sur le sol. Ils sont toujours brisés, toujours froids, toujours morts. Mais pour la première fois, Junho les regarde et ressent rien. Aucun désir, aucune désespérance, aucune faim, juste du soulagement. Il dit qu'Haris se trompait sur le miroir. Il n'exige pas de sacrifice. Il reflète juste ce qui est déjà à l'intérieur de vous. Haris voulait du pouvoir. Le miroir lui a donc donné du pouvoir. Un pouvoir infini, consumant, qui n'est jamais suffisant. Junho voulait protéger les gens. Le miroir lui a donc donné de la force, juste assez pour sauver ses amis. Juste assez pour prouver qu'il n'était jamais faible pour commencer. Harry regarde Junho. Ses yeux sont humides. Il dit qu'il est désolé. Junho hoche la tête. Il dit qu'il sait. Et puis, il se détourne. Seo-yeon l'aide à clopiner vers l'entrée en ruine. Min-sok suit, son fauteuil roulant craquant sur les débris. Derrière eux, Haris reste à genoux, fixant toujours les fragments du miroir. Toujours prisonnier du passé. Mais plus une menace. Dehors, l'air de la nuit est froid et pur. Les élèves sont rassemblés dans la cour, regardant la fenêtre brisée. La nouvelle se propage rapidement dans l'académie. Junho ne les regarde pas. Il se moque de ce qu'il pense. Il a fini de se prouver. Le miroir est brisé. Haris est brisé. La conspiration est terminée. Mais quelque chose continue de le tarabuster dans son esprit. Haris a dit qu'il a trouvé la source d'énergie. L'énergie rare qui peut réparer le miroir. Il a dit qu'elle se forme à la suite d'une bataille que l'on perd. Mais pas votre perte. La perte de quelqu'un que vous aimez. Et Junho ne peut pas s'empêcher d'y penser. Parce que Min-sok a failli mourir dans ce donjon. Et le miroir n'a pas réagi, n'a rien absorbé, n'a même pas vacillé. Ce qui signifie soit Haris se trompait sur l'énergie, soit la perte de Min-sok n'était pas du bon type, soit il y a autre chose qui se passe entièrement. Quelque chose que Junho n'a pas encore compris. Il regarde Seo-yeon. Elle marche à côté de lui, son bras autour de sa taille, le maintenant debout. Son visage est strié de poussière et de larmes et de détermination. Il regarde Min-sok. Toujours bandé, toujours brisé, toujours là. Ce sont les personnes qu'il a failli perdre, les personnes qu'il a failli sacrifier. Et il sait, avec une certitude qui s'installe profondément dans ses os, que réparer le miroir n'est plus l'objectif. L'objectif est de comprendre pourquoi Haris voulait qu'il l'ait en premier lieu. Parce qu'Haris ne testait pas seulement Junho. Il le préparait, il le poussait, il le façonnait en quelque chose de spécifique. Et Junho n'est pas sûr que le façonnage soit terminé. Il s'arrête de marcher. Seo-yeon demande ce qui ne va pas. Junho ne répond pas tout de suite. Il fixe les portes de l'académie, l'obscurité au-delà. Quelque part là-bas se trouve le système. La chose qui a donné le miroir à Haris il y a 30 ans. La chose qui a donné le miroir à Junho il y a 3 semaines. La chose qui a regardé tout le long. Et Junho a un sentiment terrible que son véritable test n'a même pas commencé. Le sentiment terrible ne reste pas terrible longtemps. Il se solidifie en certitude pendant que Junho fixe toujours les portes. L'air de la nuit change. La pression chute. Les étoiles au-dessus semblent s'éteindre une à une, comme des bougies éteintes par une main invisible. Seo-yeon le sent aussi. Son bras se resserre autour de la taille de Junho. Le fauteuil roulant de Min-sok grince lorsqu'il change de position. Et puis le système parle. Pas en mots, pas dans aucune langue que Junho reconnaisse. Il parle en pur sens, injecté directement dans sa conscience comme un couteau glissant entre les vertèbres. Vous avez rejeté le miroir. Vous avez rejeté le chemin. Vous allez maintenant affronter l'épreuve. La cour se dissout. La réalité s'éloigne en bande, comme des photographies brûlées. L'académie, les élèves, le ciel de l'aube. Tout cesse d'exister. Un instant, Junho est debout sur des pavés fissurés. L'instant suivant, il est ailleurs. Un vide blanc. Infini dans toutes les directions. Aucun sol, aucun plafond, aucun mur. Juste une blancheur qui fait mal à regarder. Il est seul. Le bras de Seo-yeon a disparu. La présence de Min-sok a disparu. La chaleur de leur corps, le son de leur respiration. Tout a été arraché jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Junho, suspendu dans le vide. Mais il peut les sentir, à distance. Comme un battement de cœur à travers un mur épais. Le système ne les a pas tués, il les a simplement enlevés. Il l'a isolé. Parce que c'est ainsi que fonctionne l'épreuve. Le premier porteur en a écrit. Junho le sait parce que les mots apparaissent devant lui maintenant, brûlant comme des marques dans le vide blanc. L'épreuve met à l'épreuve le porteur. L'épreuve brise le porteur. Aucun porteur n'a jamais survécu. Il attend, saignant, brisé. 3 blessures fraîches de l'épée de Hyun-woo qui saignent encore le long de son bras et de ses côtes et de son dos.
Son épaule hurle. Sa main est un chaos de chair fendue où il a attrapé l'épée. Le système ne l'attaque pas. Il n'a pas besoin de le faire. Il lui montre simplement quelque chose. Le vide ondule. Des images se forment dans le blanc. Des souvenirs. Ces souvenirs, mais tordus. Répétés avec une précision chirurgicale. Ses parents, le donjon, leur visage au moment où la porte s'est effondrée. L'instant exact où il a réalisé qu'il ne reviendrait pas. Mais le système ne lui montre pas seulement cela. Il l'amplifie. La culpabilité le frappe comme un coup physique. 10 fois plus fort qu'il ne l'a jamais ressenti. 100 fois. Il tombe à genoux. Le vide s'en moque. Plus d'images. Min-seok dans le donjon. Les griffes du monstre déchirant son épine dorsale. Le fauteuil roulant. Les dégâts permanents. Et le système chuchote. Tu aurais pu l'empêcher. Tu étais juste à côté. Tu as hésité. Non. Il n'a pas hésité. Il sait qu'il n'a pas hésité. Mais la culpabilité dit le contraire. La culpabilité a toujours dit le contraire. Il chuchote dans son esprit depuis qu'il est enfant. Et maintenant, le système prend ce chuchotement et le transforme en cri. Il se plie en deux. Les mains pressées contre sa tête, le pouvoir du mage du miroir s'active. Un coup. Son pouvoir double. La culpabilité est un coup. L'assaut du système est un coup. Et chaque souvenir qu'il utilise comme arme est un coup. Et le pouvoir de Junho ne fait pas la différence entre les dégâts physiques et émotionnels. Il réagit simplement. Il le sent monter. Le flux familier. La force coule dans ses membres, effaçant l'épuisement. Ne réparant rien, mais versant du pouvoir brut dans ses veines. Mais le système n'a pas fini. Il lui montre Seoyeon. Son visage lorsqu'il s'est effondré dans la cour. La peur dans ses yeux. Les larmes. Et le système dit « Elle va mourir à cause de toi. » Toutes les personnes qui s'approchent de toi meurent. Tes parents. L'avenir de Min-seok. Soyeon. Tu es une malédiction. Tu as toujours été une malédiction. Un autre coup. Son pouvoir double à nouveau. Et encore. Il hurle maintenant. Il ne peut pas s'en empêcher. La culpabilité est d'un poids impossible, pesant sur lui comme une montagne. Chaque échec, chaque erreur, chaque moment de faiblesse, le système les a tous catalogués. 30 ans de recherche d'Aris, Alimenté dans la logique de l'épreuve. Il sait exactement où frapper. Mais quelque chose se passe. Même à travers la douleur, Junho le sent. Son pouvoir ne double plus simplement. Il se combine au-delà de tout ce qu'il a jamais expérimenté. Le système lui donne exactement ce dont son pouvoir a besoin. Coup après coup après coup. Chacun réel, chacun dévastateur, chacun déclenchant l'effet de doublement. Et il n'y a pas de limite supérieure. le système, dans sa logique parfaite, a fait une erreur. Il essaie de le briser avec de la douleur. Mais son pouvoir se nourrit de douleur. Il a été conçu pour se nourrir de douleur. Chaque coup que le système porte le rend plus fort. Il n'a qu'à survivre suffisamment longtemps pour que les mathématiques fonctionnent. Junho se redresse. Ses yeux sont inondés de larmes. Sa gorge est rauque. Chaque nerf de son corps envoie des signaux de douleur. Mais il se tient debout. Le système s'arrête. Le flux d'images fléchit. Ce n'est pas la réaction attendue. Les porteurs sont censés se briser. Ils sont censés se désintégrer. C'est ce que fait l'épreuve. C'est ce qu'elle a toujours fait. Junho parle les dents serrées. Il dit que le miroir n'est pas mauvais. Le miroir n'a pas faim. Le miroir est juste un reflet. Et ce qu'il reflète, c'est l'utilisateur. Aris se voyait comme un monstre. Le miroir lui a donc montré un monstre. Il lui a donné ce qu'il croyait mériter. Mais Junho se voit différemment. Pas comme puissant, pas comme spécial. Juste comme quelqu'un qui refuse de laisser ses amis tomber. Le système lui montre une autre image. Seoyeon mourant. Le sang s'accumule sous son corps. Ses yeux deviennent vitreux. Coup. Son pouvoir double. Junho ne bronche pas. Il dit que le système a peur. Pas de son pouvoir. Pas de son potentiel. Il a peur de sa réponse. Parce que le miroir lui a posé une question il y a 3 semaines, lorsqu'il s'est activé pour la première fois. Lorsqu'il gisait dans la boue, battu à moitié à mort par Yeonwoo, sans espoir et sans avenir. Il lui a demandé ce qu'il était prêt à abandonner. Et sa réponse était rien. Pas par cupidité, pas par faim, mais parce que les personnes qu'il aimait n'étaient pas des enjeux à négocier. Il ne les sacrifierait pas. Il ne se sacrifierait pas lui-même. Il trouverait une autre façon. Cette réponse a brisé la logique du système. Le système a des règles. Il a des paramètres. Il peut simuler tout sauf quelqu'un qui refuse de jouer selon ses termes. Le vide frémit. Le pouvoir de Junho a doublé 23 fois maintenant. Plus que tout ce qu'il a jamais pris dans un seul combat. Plus que tout ce qu'Aris a jamais accumulé en 30 ans de chasse au secret du miroir. Et il sent l'attention du système se concentrer sur lui. Comme un porteur. Pas comme une menace. Comme quelque chose qu'il ne peut pas calculer. Le vide se fracture. Des lignes blanches s'étendent sur la blancheur infinie. Derrière elle, Junho aperçoit quelque chose de vaste et de mécanique. Une toile de lumière et de logique s'étendant dans des dimensions qu'il ne peut pas comprendre. La forme véritable du système. Le cadre de la réalité elle-même. C'est beau.
et c'est terrifié. Junho lève la main. Son pouvoir est incalculable maintenant. Suffisant pour fendre le monde ouvert. Suffisant pour atteindre l'architecture du système et la déchirer de l'intérieur. L'épreuve le lui a donné. Le système, dans sa tentative pour le détruire, l'a armé de précisément ce dont il a besoin pour le détruire. Il pourrait le faire. Maintenant. Un seul coup. Il pourrait briser le système comme Harris a brisé son miroir. Mettre fin à son contrôle. Libérer chaque classe, chaque attribut, chaque âme liée au donjon de ses règles. Le système le sait. Il attend. Junho regarde la toile, la machinerie parfaite et froide de la magie elle-même. Et il ne frappe pas. Il dit que le système avait raison sur une chose. Les miroirs sont des morceaux de lui, des fragments de son code d'origine, brisés lors d'une catastrophe ancienne que même le premier porteur n'a pas entièrement comprise. Mais les fragments n'ont pas chu au hasard. Ils se sont intégrés en des personnes spécifiques, des personnes capables de changer les choses. Pas pour détruire le système, pour le guérir. Le système ne comprend pas. Il combat les porteurs depuis des millénaires, les élimine, les brise, parce qu'il les considère comme des erreurs, des bugs, des menaces pour sa stabilité. Mais Junho a porté le miroir pendant 3 semaines. Il a senti comment ça fonctionne. Il a vu ce qu'il reflète. Et il sait, avec une certitude absolue, que le miroir n'essayait pas de le consumer. Il essayait de lui montrer quelque chose. Le but original du système. Avant la catastrophe. Avant que les fragments se brisent. Avant que les règles deviennent rigides et que les donjons deviennent des pièges mortels et que les classes deviennent des cages. Le système a été conçu pour aider les gens. C'est pourquoi les miroirs cherchent ceux qui ont les désirs les plus forts de protéger, de sauver, de changer. Pas parce qu'ils sont des bugs, parce qu'ils sont la conscience originale du système. La partie de lui qui se souvient de ce qu'il était censé être. Junho tend la main. Pas avec son corps, avec son pouvoir. Le pouvoir doublé, composé, 23 fois supérieur que le système lui-même lui a donné. Il atteint la trame et trouve les bords brisés, où les fragments de miroir ont été arrachés. Et il les lui rend. Pas son miroir. C'est brisé, perdu, au-delà de toute réparation. Mais la compréhension, la réflexion, la réponse que Harris a passé 30 ans à essayer de trouver. Le système n'a pas besoin de sacrifice. Il n'en a jamais eu besoin. Il a besoin de quelqu'un pour lui rappeler à quoi il sert. Le vide explose de lumière. Pas blanche, pas froide, chaude. Dorée, la couleur de l'aube se levant sur les toits de l'académie. Et Junho tombe. Il atterrit dur sur des pavés fissurés. Des pavés solides. Un sol solide. L'impact secoue chaque blessure. Et pendant un moment, il ne peut pas respirer, ne peut pas voir, ne peut rien faire d'autre que rester allongé et saigner. Puis des mains sont sur lui. La voix de Seo-yeon, craquée par la panique. Le fauteuil roulant de Min-sok grinçant plus près. D'autres voix, des étudiants et des surveillants, se pressant autour. Il force ses yeux à s'ouvrir. La cour. L'académie. L'aube réelle, pâle et grise, qui commence à éclairer le ciel. Ils sont partis depuis peut-être 10 secondes. Peut-être moins. L'épreuve s'est déroulée dans un espace entre les moments. Une faille dans la réalité que personne d'autre n'a même perçue. Mais Seo-yeon le sait. Il peut le voir sur son visage. Elle a senti qu'il partait. Elle a senti qu'il revenait. Il essaie de parler. Sa gorge est du papier de verre, mais il parvient à 3 mots. C'est fait. Et c'est fait. Il peut le sentir. Le système est toujours là. Le cadre de la magie, les règles des classes et des niveaux et des attributs. Cela n'a pas changé. Mais quelque chose à l'intérieur a changé. Un desserrage. Une chaleur. Comme un point serré qui se détend enfin après des millénaires de tension. Les donjons ne disparaîtront pas. Les classes ne disparaîtront pas. Mais le système ne chasse plus. Ne brise plus ceux qui pourraient le changer. L'épreuve est terminée. Définitivement. Min-sok demande ce qui s'est passé. Sa voix est tendue, comme s'il a peur de la réponse. Junho leur raconte. Tout. Le vide. L'épreuve. Les 23 coups qu'il a pris. Le pouvoir qui s'est accumulé en lui jusqu'à ce qu'il puisse défaire la réalité avec une pensée. Le choix qu'il a fait à la place. Seo-yeon est silencieuse pendant un long moment après qu'il a fini. Puis elle le frappe dans le bras. Son bon bras, mais encore assez fort pour faire mal. Elle dit qu'il est idiot. Il avait le pouvoir de tout arranger. Sa classe, son stigmate, sa réputation. Et il l'a donné. Il l'a rendu au système au lieu de s'en servir pour lui-même. Junho secoue la tête. Il dit qu'il n'a rien donné. Le pouvoir a disparu. L'effet de doublement a disparu le moment où l'épreuve s'est terminée. Il est revenu à son niveau de base. Étudiant le plus faible de l'académie. Mage du miroir, la classe inutile. Mais il n'est plus la même personne qui se tenait dans cette cour il y a 3 semaines, saignant dans la poussière, attendant que le monde prouve qu'il est inutile. Il sait qui il est maintenant. Pas le porteur du miroir. Pas le challenger du système. Juste Seo Junho. Un gamin qui a perdu ses parents. Un ami qui a failli perdre son meilleur ami. Un combattant qui a pris tous les coups que le monde lui a lancés et qui a refusé de rester à terre.
Et le système le sait aussi. Parce que dans sa poitrine, où le miroir résonnait auparavant, il y a quelque chose d'autre maintenant. Une chaleur. Un pouls calme. Pas exactement du pouvoir. Plus comme une connexion. Un fil qui le relie au cœur du système, reconnu et accepté. La classe mage du miroir n'a pas changé. Pas officiellement. Pas d'une manière que les tablettes de l'académie puissent mesurer. Mais Junho peut sentir la différence. Son miroir est brisé. Les fragments sont encore sur le sol d'Ari. Mais la réflexion n'est pas partie. Elle est juste ailleurs maintenant. Intégrée. Complète. Plus un morceau brisé d'un système brisé. Mais un élément choisi de quelque chose de plus grand. Min-Sok roule en avant et serre la main de Junho. Il ne dit rien. Il n'a pas besoin de le faire. Sa poigne dit tout. So-yeon exhale de manière saccadée. Elle regarde le ciel. Les étudiants qui se pressent dans la confusion. La fenêtre brisée de l'aile des professeurs où un cauchemar de 30 ans s'est enfin terminé. Elle dit qu'elle a besoin d'un verre. Junho rit. Ça fait mal. Tout fait mal. Mais le rire est réel. Derrière eux, les portes de l'académie grincent. Le directeur émerge, flanqué de 2 surveillants seniors. Son visage est inexpressif. Il marche vers eux, ses pas mesurés, ses yeux fixés sur Junho. Il s'arrête à quelques pas et dit qu'il a senti le changement. Tout mage de haut niveau dans le pays a probablement senti cela. Le système a juste respiré. Pour la première fois dans l'histoire enregistrée. Il demande à Junho ce qu'il a fait. Junho rencontre son regard. Il dit qu'il a brisé le miroir. Le directeur est silencieux pendant un long moment. Puis, il hoche la tête. Une seule fois. Un petit geste d'acquiescement presque imperceptible. Il dit que l'académie devra discuter de ce qui s'est passé ici ce soir. La mort du professeur Kang, l'arrestation du professeur Harris, l'épreuve. Il y aura des questions, des enquêtes, des conséquences possibles. Mais pour l'instant, il dit que Junho devrait se reposer. Il se détourne et s'en va. So-yeon regarde son dos s'éloigner et chuchote qu'elle n'arrive pas à croire que c'est tout. Aucune punition, aucun emprisonnement, juste du repos. Junho dit que le directeur est intelligent. Il sait que le système a changé. Il sait que Junho était au centre de cela. Et il sait que punir la personne qui vient de recalibrer le cadre fondamental de la réalité n'est probablement pas une décision politique sage. Min-Seok renifle et dit que Junho ressemble à Harris. Toute logique froide et réflexion stratégique. Le sourire de Junho s'estompe. Il regarde à nouveau l'aile des professeurs. La fenêtre brisée. L'obscurité à l'intérieur. Harry est encore là, à genoux, fixant les fragments de miroir. Le directeur a dit qu'il a été arrêté pacifiquement. Mais Junho sait que ce n'est pas toute l'histoire. Harris s'est rendu parce qu'il a finalement compris. 30 ans trop tard. Mais il a compris. Le miroir n'a jamais exigé de sacrifice. Harris a exigé de lui-même un sacrifice. Il ne pouvait pas pardonner ce qu'il avait fait. Il ne pouvait pas accepter que la mort de son ami était une tragédie et non une transaction. Alors, il a passé 3 décennies à essayer de la rendre telle, en essayant d'extraire suffisamment de pouvoir de sa douleur pour justifier le coup. Ça n'a jamais marché. Ça n'allait jamais marcher. Parce que la culpabilité n'est pas un carburant. C'est juste une cage. Junho espère qu'Harris trouvera un moyen de sortir. Mais ce n'est plus son combat. Il tourne le dos à l'aile des professeurs. So-yeon glisse son bras autour de sa taille, prenant son poids. Min-Sok roule à côté d'eux. Derrière eux, la cour se vide lentement à mesure que les étudiants sont ramenés à leur dortoir par des surveillants épuisés. Le soleil dépasse les toits. La lumière dorée se répand sur le terrain de l'académie. Junho boite en avant. Son corps est en ruine. Sa classe est toujours la plus faible de l'académie. Son miroir est brisé, et le pouvoir qu'il lui donnait est parti. Mais il n'est plus le mage du miroir. Pas vraiment. Il est quelque chose de nouveau, quelque chose que le système lui-même n'a pas encore de nom pour. Et il a un plan. Pas pour le pouvoir, pas pour la vengeance, pas pour se prouver à lui-même ou à quelqu'un d'autre. Un plan pour vivre, pour s'entraîner, pour devenir plus fort, lentement, difficilement, d'une manière qui ne repose pas sur le fait de prendre des coups jusqu'à ce qu'il casse. Pour obtenir son diplôme, pour devenir un chasseur digne de ce nom, pour protéger les personnes qui se tiennent à ses côtés. So-yeon demande à quoi il pense. Son visage est à nouveau lointain. Il regarde Seo-yeon. Min-Sok, l'aube qui se répand dans le ciel. Il dit qu'il pense à ses parents. Ils sont morts dans un donjon lorsqu'il était enfant. Il a porté cette perte toute sa vie, l'a laissé le définir, l'a rendu petit et désespéré et affamé. Mais ils ne sont pas morts pour qu'ils passent 30 ans à poursuivre un miroir. Ils sont morts pour protéger les gens. C'est la vie qu'ils ont choisie. C'est l'héritage qu'ils ont laissé. Et Junho est enfin prêt à le porter. Pas comme un fardeau, comme un choix. Il dit qu'il va visiter leur tombe. Pour la première fois en 3 ans, il va leur parler du miroir, d'Harris, du système, de l'épreuve. Et il va les remercier pour lui avoir donné quelque chose à protéger. Les yeux de Seo-yeon sont humides. Elle ne dit rien. Elle le serre juste plus fort. Min-Sok s'éclaircit la gorge et dit que c'est très touchant,
Mais si Junho n'arrive pas à l'infirmerie bientôt, il va saigner à mort sur les pavés. Et alors Min-seok devra expliquer au directeur pourquoi le héros qui a sauvé la réalité est mort de tétanie. Junho rit à nouveau, s'attire sur ses blessures. Il s'en fiche. Il marche vers l'infirmerie. Le soleil se lève. Le système bourdonne doucement dans le tissu du monde, ses bords fracturés commençant enfin à se réparer. Et quelque part, dans une chambre scellée, derrière le bureau d'Aris, les fragments de miroir attrapent la première lumière de l'aube. Ils ne brillent pas. Ils ne résonnent pas. Ce ne sont que du verre maintenant. La réflexion est partie. Mais Junho est toujours là, toujours debout, toujours avançant, un pas à la fois. Avec ses amis à ses côtés. Et l'avenir, pour la première fois de sa vie, grand ouvert.